Mais pour ceux qui veulent mon avis, personnellement, pour le vaccin, ne le prenez pas. Parce que vous ne savez vraiment pas du tout ce qu'ils trafiquent dedans. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont installé dedans. Ils peuvent raconter n'importe quoi. À la base, vous ne savez même pas ce qu'ils foutent dedans. Vous ne savez rien. N'oubliez pas que c'est pas vous qui le préparez, c'est eux. Ne l'oubliez jamais. On ne s'amuse pas à prendre n'importe quoi sur cette planète. Surtout quand on sait qu'elle est trafiquée. Et manipulée. Dans tous les sens du terme, en tout cas. Voilà le conseil que je peux vous donner, perso. Après, pour ce qu'il en est pour le confinement, je vous dirais... Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font. De vous enfermer chez vous. Mais ils ont le droit de vous dire la vérité. Ça oui. Mais ils ne le feront jamais, malheureusement. Vous savez, j'ai mis une vidéo dans mon YouTube avec un avocat qui a affronté les médias. Et qui a dit que tout le monde mentait, même les médias. Même pour le vaccin, pour les médicaments, pour les masques et tout. Ok? J'ai vu des vidéos dans YouTube qui montraient qu'il y avait des masques qui venaient de telle et telle entreprise de tel et tel pays, fournis après en France, arrivés en France dans les hôpitaux, et qu'il y avait un médecin qui avait pété les plombs, qu'il avait reçu une tonne de masques qui étaient sales, très sales, pourris. Et qui a filmé ça, et qui a expliqué son coup de gueule, parce qu'il n'en revenait pas, parce que ça faisait plusieurs mois qu'il demandait des masques dans son hôpital et qu'il avait reçu ça. Il a dit c'est scandaleux parce que je sais qu'il y a d'autres médecins qui sont obligés de les garder et de les enfiler à des patients sales, très sales, pourris. Je dis bien vert de verre, noir avec des taches noires dessus. Ouais. Et si vous ne croyez pas, je peux même télécharger la vidéo, je vous le montrerai comme preuve. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui normalement datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis, c'est merveilleux. Donc je me permets de vous signaler que quand même on est médecin, on n'est pas des animaux et on ne met pas des masques pour rien. Donc on vous rappelle qu'on travaille dans une ambiance normalement parfaitement stérile. Ça, c'est des horreurs. Donc, si je voulais paraphraser Coluche, c'est kaki dehors et caca dedans. Donc c'est pas top. Pour mettre ça sur le nez, madame, excusez-moi, je vais pas pouvoir. Donc hier soir, on nous a annoncé qu'on avait des masques, une dotation. Ce n'est pas moi, mais c'est mon confrère qui est allé parce que la pharmacie est très proche de chez lui. Et il a trouvé le lot de masques qu'on voit dans la vidéo. Ils ont été conservés sur des vieux masques qu'on avait constitués lors de la grippe de H1N1 sous Roselyne Bachelot. Et ces masques ont été stockés, mais on ne sait pas où ils ont été stockés vraiment et dans quelles conditions. Oh, c'est du foutage de gueule, pour parler gentiment, quoi. C'est vraiment un mépris complet de la profession. C'est sortir quelque chose à la télévision en disant « Ouais, on a des masques, super, on va pouvoir », et en fait, non. Ici, on a rien. On attend que ça devienne une catastrophe pour vraiment agir.
les soignants sont venus, parce qu'ils attendaient ça depuis une dizaine de jours, donc ils sont venus en masse, et on a dû être confrontés à leur montrer que c'était pas possible, quoi. Je veux dire, on n'avait pas à leur donner ça. On a demandé à l'ARS de ne pas les délivrer, et on a reçu la confirmation de l'ARS à l'instant. On a l'impression vraiment d'être maudit, quoi. Hein. C'est clair que là, on a tout contre nous. Il a dit, en tout cas, moi je dis à mes soignants de pas les prendre, ces masques-là, et de les jeter directement à la poubelle. Voilà. Il dit, je suis dégoûté parce que ça faisait des mois que j'attendais des masques, et quand je les reçois, bah, je vois que c'est pourri. Les masques sont pourris. Il dit, c'est quoi de ça? C'est de la provocation, ce qu'on me fait là, on me cherche ou quoi? Il dit, c'est ça l'aide de l'État? C'est ça? Ah là, il a pété un plomb, hein. Croyez-moi. Hein. Et il ne revenait pas, il était sous choc. Hein. Il dit non, non, non. Il dit ça va pas là, ça va pas du tout là. C'est quoi de ce bordel là? Donc voilà, déjà en premier temps. Alors ma femme m'a expliqué aussi, elle m'a dit écoute chérie, je vais pas te mentir, mais dans beaucoup d'hôpitaux, ils reçoivent des masques comme ça, les infirmiers et tout. Et je ne vais pas te mentir, mais ça a été avoué qu'il les mettait quand même aux patients. Il les donnait quand même aux gens, même à l'extérieur. Hein. Il les donnait aux gens. Et les gens ne savaient pas qu'ils étaient sales, qu'ils étaient pourris. Ils n'avaient pas vu la couleur encore. Mais au bout de quoi? Même pas un jour ou deux, déjà, ils sont déjà pourris. Normalement, ça dure sur une personne, un masque, ça peut durer quoi? Peut-être maximum, allez, à tout casser. 4 jours. Pas plus. Au bout de 4 jours, tu es obligé de le changer. C'est pas tous les jours, c'est 4 jours. Au bout de 4 jours, tu es censé le changer. OK? Même s'il ne sert à rien. Hein, mais du fait qu'il est pourri. C'est tout. Donc voilà. Déjà, promo. Mais le confinement, ça va beaucoup trop loin. J'aurais jamais pensé que les élites et les policiers... Excusez-moi, c'est mon ventre. De route, comme on dit là. Ouais, ça m'arrive des fois. Mais j'aurais jamais pensé ça. J'aurais jamais pensé qu'ils auraient procédé avec le confinement, en tout cas. Vous me direz, oui, mais tu es le maître de l'univers, tu es censé faire quelque chose contre eux. Contre eux. Vu que tu es le maître de l'univers, mais pourquoi tu fais rien, Dria? Pourquoi tu fais rien contre eux, justement? Pourquoi tu les attaques pas, là? Pourquoi? Parce que vous êtes tous rentrés dans leur jeu. Parce que j'ai bien vu déjà que vous leur obéissez. En tout cas, vous me le prouvez tous les jours, hein, sur YouTube et sur Facebook et tout, partout dans le monde. Même dans les médias, quand vous regardez les médias et tout. Vous dites, ah ben il faut leur obéir, hein, ils nous protègent, hein, c'est pour notre santé. Hein. Et ben ça, c'est mon cul. Yeah. Je vous l'ai dit, hein, la loi martiale. Déjà, ça a commencé déjà en Italie. Hein. Ils enflamment les peuples. Hein, qui ne respectent pas le confinement. La police a l'ordre d'enflammer les peuples. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Si vous ne croyez pas, tapez dans YouTube, vous allez voir. En Italie, la police enflamme les gens qui ne respectent pas, utilise des lance-flammes, du moins, pour les gens qui ne respectent pas le confinement. Encore mieux, vous savez quoi? Je vous ferai la capture d'écran. Voilà, ça ira plus vite. Au moins, on perd moins de temps. Mais après, vous avez juste à les fouiller hein, dans YouTube, vous le verrez par vous-même. Hein. Normalement, même la vidéo, elle est déjà aussi dans Facebook. Si vous allez voir aussi, c'est le même titre dans Facebook aussi. Ouais. Au pire, je vous la mettrai la vidéo directement, comme ça ira beaucoup plus vite, il me semble aussi. Ouais.
au pire des cas. Mais Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Come andrà tutto bene se tantissime persone mi chiamano per andare a fare la corsetta? Perché sono stressati. Ma ragazzi, io corro da 20 anni, tra alti e bassi corro da 20 anni, e a Delia, quelli che corriamo siamo massimo una ventina. Ora tutti i podisti sono diventati a Delia. Tutti che vogliono correre. Ma dove andate a correre? Se l'ultima volta che avete fatto un po' di corsa è stata quando avete fatto la corsa campestre a scuola elementare, ma dove andate a correre? Ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a aggiustare i capelli e febbre, a che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che tu chiudono? L'avete capito che chi cazzo ti dava per sti capelli aggiustamento utavu? Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa pa' casa. Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul suolo pubblico. Che domani vi becco, domani, non pensiate tra anni, domani! Non usate la scusa del cane, i cani sono sfiniti, sfiniti. Un'altra cosa che mi ha fatto andare fuori di testa, sono le persone che di nascosto vanno dalla parrucchiera o dall'estetista. Bene, allora morirete con la messa in piega fatta e tutte belle depilate, unghie tutto a posto, però morirete. E voi non è previsto il ping pong, non potete giocare a ping pong, andiamo alla PlayStation. Siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne deve andare a casa adesso, non voglio. quand on sait de quoi ils sont capables pour se protéger de vous, parce qu'ils savent que vous êtes contaminé justement, quitte à vous menacer d'un lance-flamme pour éviter qu'ils soient contaminés, les policiers,